Je suis tombé sur une courte vidéo dans laquelle l'avocat sulfureux, le France-africain, le porteur de mallette de la France-Afrique, Robert Bourgi, s'exprime sur l'échec de la politique africaine de la France. Et je voudrais, pour finir cette émission, que nous écoutions Robert Bourgi, et je voudrais vous montrer comment ce monsieur est vraiment un champion de la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il est vraiment l'incarnation de l'élite de la France-Afrique qu'on ne veut plus voir sur le continent africain. Écoutons les propos de Robert Bourgi. Tout faux en Afrique. Je le prends au début. Macron a tout faux en Afrique. Il a tout faux. Moi, j'ai une chose à vous dire. Je suis certain qu'il faut aujourd'hui que la France fasse peau neuve dans ses relations avec l'Afrique. Reconnaître les erreurs du passé. Et je suis certain que si des améliorations sont apportées dans la conception et dans la réalisation des relations franco-africaines, il n'en sortira que du bien. Qu'est-ce que les Africains, franchement, au fond de vous-même, ont en commun avec les Russes? Quelle langue ils vont parler entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Turcs? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Chinois? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Allemands? Mais avec la France, c'est un vieux couple. C'est un vieux couple qui a divorcé. Il n'est pas bien de son côté et l'autre n'est pas bien de son côté. On se remet ensemble et chacun répare ses erreurs. Mais les erreurs de la France sont bien plus grandes que les erreurs des Africains. Et que l'on se remette ensemble. Macron a tout faux en Afrique. Une deuxième fois. Tout faux. Moi, j'ai une chose à vous dire. Je suis certain qu'il faut aujourd'hui que la France fasse peau neuve dans ses relations avec l'Afrique. Reconnaître les erreurs du passé. Et je suis certain que si des améliorations sont apportées dans la conception et dans la réalisation des relations franco-africaines, il n'en sortira que du bien. Qu'est-ce que les Africains, franchement, au fond de vous-même, ont en commun avec les Russes? Quelle langue ils vont parler entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Turcs? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Chinois? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Allemands? Mais avec la France, c'est un vieux couple. C'est un vieux couple qui a divorcé. Il n'est pas bien de son côté et l'autre n'est pas bien de son côté. On se remet ensemble et chacun répare ses erreurs. Mais les erreurs de la France sont bien plus grandes que les erreurs des Africains. Et que l'on se remette ensemble. Macron a fait... Donc je vous ai fait écouter 2 fois. Maintenant, je vais vous montrer que Robert Bourgi est un menteur. C'est un manipulateur, c'est un hypocrite. Et ses méthodes sont vraiment ignobles. Je vais vous le montrer. L'erreur qu'il commet, c'est de penser que les Africains ne savent pas au moins aussi bien, voire mieux parler français que lui, Bourgi. Je crois qu'il commet cette erreur. Il croit être en train de s'exprimer dans une langue que nous ne connaissons plus. Parce que il faut absolument un tel présupposé pour que ce type-là croit qu'il a dit quelque chose d'intéressant. Maintenant, je vais le faire. Écoutez une 3e fois, mais je vais l'interrompre pour montrer que ce qu'il dit est faux. Parce que certains d'entre vous qui avaient écouté cette vidéo avaient pu penser que ce qu'il dit est intéressant pour l'Afrique, que c'est bien, que c'est un véritable mea culpa, etc. D'accord? Je vais vous montrer que ce n'est pas un mea culpa, c'est une foutaise, c'est une arnaque. Bourgi n'a pas encore compris ce qui se passe. Il ne veut pas accepter de comprendre ce qui se passe entre la France et l'Afrique. Et il ne peut pas faire partie de la solution, car il est habité par les vieux réflexes de roublardise, de mauvaise foi, de perfidie, qui caractérise l'élite néocolonialiste française de sa génération. On va le réécouter et je vais l'interrompre chaque fois qu'il dit quelque chose de faux. Vous connaissez ma méthode? Ok. Monsieur Bourgi, reparlez. Macron a tout faux en Afrique. Il a tout faux. Moi, j'ai une chose à vous dire. Je suis certain qu'il faut... Alors, il dit que Macron a tout faux en Afrique. Ok, c'est un jugement qu'on peut considérer comme acceptable, mais Macron n'est pas le premier qui a organisé cette arnaque. C'est un dirigeant français pour qui Bourgi a beaucoup d'admiration. C'est Charles de Gaulle. Avec son homme de main Focard. Quand de Gaulle et Focard étaient là, les Bourgi, les gens comme Bourgi s'en mettaient plein les poches. Quand Mitterrand est venu, Bourgi a continué à s'en mettre plein les poches, il ne se plaignait pas. Quand Chirac est arrivé, Bourgi a continué à s'en mettre plein les poches, il ne se plaignait pas. Quand, eh bien, Sarkozy est arrivé, Bourgi a continué à s'en mettre plein les poches, il ne se plaignait pas. Mais De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac,
Nicolas Sarkozy, François Hollande, Je suis certain François Hollande, aujourd'hui que la Emmanuel Macron ont continué la politique de De Gaulle. Donc c'est pas Macron seulement qui a tout faux. C'est toute l'élite de la 5e République qui a tout faux. Chirac reconnaissait qu'une bonne partie de l'argent qu'on a dans sa poche en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. C'est-à-dire, même avant la 5e République, tous les dirigeants français avant eux, qui ont fait prospérer la mission civilisatrice prétendue, ont fait tout faux avec l'Afrique. Il ne nous apprend rien. Macron a tout faux. Qui a eu tout vrai? Qui a eu tout vrai? Vous voyez comment ce type-là est un entourloupeur? En nous disant Macron a tout faux, c'est comme s'il voulait nous dire qu'il y a eu un président français qui avait tout vrai. C'est qui? Chirac avait tout vrai? L'homme qui a arnaqué Gbagbo Laurent? Qui lui a pris 3 millions d'euros comme ça? L'homme qui prenait l'argent dans les djembés, il avait tout vrai en quoi? Sarkozy, l'escroc de Kadhafi, il avait tout vrai en quoi? Et puis c'est Macron qui est le seul à avoir tout faux. Hein? C'est incroyable, hein? François Hollande, celui qui a escroqué le Mali, profitant d'un appel à une aide, appui feu aérien et renseignement pour envahir militairement le Mali, afin d'aider les suppôts terroristes de la France à progresser sur le territoire malien. Lui, il a fait tout vrai en quoi avec les Africains? Hollande. Avant lui, Sarkozy a fait quoi de tout vrai? Chirac a fait quoi de tout vrai? Mitterrand, un colon invétéré, obsessionnel, indécrottable, il a fait quoi de tout vrai? Son discours de la bolle, son arnaque à la démocratie? C'est Giscard d'Estaing, l'enceinteur de la femme de Bokassa, le pillard des diamants centrafricains, qui a fait quoi de bon? C'est Pompidou, l'homme qui a commencé à s'enrichir violemment en étant président de la France, là. Hein? C'est eux qui ont fait quoi de tout bon? C'est De Gaulle et Foccart qui ont fait quoi de tout bon? Les dirigeants français successifs, depuis Louis XIV jusqu'à Macron, ont fait tout faux. Donc Bourgi, il donne l'impression de nous apprendre quelque chose, il ne nous a rien appris. On continue. Je vous ai dit que je vais montrer qu'il ment, non? Il veut nous endormir. Macron a fait tout faux. Ah non. De toute façon, Macron, j'ai de bonnes raisons de ne pas l'aimer. Mais ce n'est pas une raison pour que je lui fasse porter à lui tout seul tout le chapeau de tous ses prédécesseurs qui n'ont pas été moins nocifs à l'Afrique que lui. Soyons sérieux. Partageons bien la responsabilité avec tous les dirigeants. Voilà. Je suis certain qu'il faut aujourd'hui que la France fasse peau neuve dans ses relations avec l'Afrique. Reconnaître les erreurs du passé. Et il y a un mot-clé qui permet de savoir que Bourgi est un menteur. Ce mot qu'il utilise, c'est le mot erreur. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Une erreur est une faute de jugement. C'est un défaut de jugement qui est commis par manque d'attention. Par exemple, quand vous faites une addition, vous faites 15, par exemple, plus 8. Vous faites 15 plus 8. Ou 15 plus 18. Quand vous faites 8 plus 5, ça donne 13. Vous écrivez 3 et vous retenez 1. Ensuite, quand vous allez faire 1 plus 1, ça donne 2. Les enfants, quand ils commencent à calculer, oublient la retenue. Ils vont écrire 23. Alors qu'il fallait ajouter, tout naturellement, le 3 qui avait été mis à l'écart pour trouver 33. Vous comprenez? Donc, une erreur, c'est quoi? C'est un défaut d'attention. C'est ça une erreur. Commettre une erreur, c'est vraiment agir, non pas comme on devait agir, mais parce qu'on n'a pas été attentif. D'où les latins ont dit errare humanum est, sed perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais c'est le fait de persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Quand tu recommences tout le temps la même erreur, un peu comme l'enfant qui oublie tout le temps la retenue, on lui met un léger cocotat quand même. Pour lui dire, la retenue là, elle est faite pour être incluse quand tu vas faire l'addition de la colonne de gauche. Tu as fait l'addition de la colonne de droite, 8 plus 5 égale 13. Tu as écrit 3, tu as retenu 1. Quand tu fais l'addition de la colonne de gauche, 1 plus 1, ça fait 2. N'oublie pas le 1 que tu as retenu là-bas. Ajoute-le
à la colonne de gauche, ça va faire 3. Ainsi, 18. Eh bien, plus 15 va te donner 33. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle une erreur. Il faut que vous compreniez. Oh, Bourgi utilise la terminologie de l'erreur. C'est-à-dire que, pour lui, la France a juste fait une faute. Non, la France a fait preuve d'inattention. Quel est le mot que Bourgi devrait utiliser s'il était un homme véridique? Il ne doit pas utiliser le mot erreur pour décrire l'action de la France en Afrique. Il doit parler de faute. Qu'est-ce que c'est qu'une faute? Une faute est une action négative. Une action aux conséquences négatives, mais qui est posée sciemment, qui est posée volontairement. Une faute est commise volontairement. La personne le fait en sachant que c'est mauvais. Par exemple, quelqu'un qui vole, ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Voler est une faute, parce que le voleur, au moment où il vole, c'est qu'il vole. Et que voler, c'est spolier quelqu'un, c'est priver quelqu'un de ses droits. D'accord? Un voleur n'est pas quelqu'un qui a commis une erreur. Ce serait une erreur, par exemple, quand le caissier qui a fait les additions des comptes a oublié de bien calculer. Il n'a pas empoché quelque chose. Il s'est trompé au moment de calculer. Ok. Ça, c'est une erreur. Mais quand le caissier prend une partie de la caisse et la cache dans ses chaussures ou ses chaussettes pour partir, ce n'est pas une erreur. Il n'a pas mis l'argent dans ses chaussettes ou ses chaussures par erreur. C'est une faute. La France n'est pas aujourd'hui chassée d'Afrique. La France n'est pas détestée en Afrique pour avoir commis des erreurs en Afrique. Si la France n'avait commis que des erreurs en Afrique, la France serait un partenaire privilégié des Africains. Parce que l'erreur est humaine. Au sens où on sait que l'erreur est largement involontaire. Vous comprenez? Mais ce qui est reproché à la France, ce sont des fautes. Regardez Macron qui se lève maintenant en 2026. C'est là qu'il veut abolir le code noir. Il était président depuis 2017. C'est à peine un an de son départ du palais de l'Élysée que monsieur se souvient qu'il y a une disposition criminelle qui date de 1685. Il faut l'abolir. Est-ce que ça là c'est une erreur? Est-ce que c'est par erreur que la France a refusé de voter pour la reconnaissance de la traite des Noirs comme étant le plus grave crime commis contre l'humanité au mois de mars 2026 à l'Assemblée générale des Nations Unies? C'est par erreur? Non, c'est par faute. C'est parce que la France ne veut pas être redevable des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité qu'elle a perpétrés en Afrique. Elle ne veut pas être jugée et condamnée. Elle ne veut pas réparer ces crimes. Voilà pourquoi M. Bourgi, Robert, utilise une figure de style extrêmement importante dans les régimes révisionnistes et négationnistes. Cette figure de style s'appelle la litote ou l'euphémisme. Quand il faut décrire l'action de la France en Afrique, Bourgi recourt à la litote ou à l'euphémisme. C'est-à-dire qu'il essaye de présenter les fautes de la France comme étant des erreurs. Est-ce par erreur que la France a éliminé des dizaines de millions d'Africains dans la traite négrière? Non, ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Est-ce par erreur que la France a massacré des dizaines de millions, des centaines de millions d'Africains dans leur territoire, sous couvert de les coloniser? Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Est-ce par erreur que la France a pillé de nombreux pays africains? Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Est-ce par erreur que la France a organisé des guerres civiles en Afrique afin de contrôler les ressources naturelles africaines? Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Est-ce par erreur que la France soutient, arme, médiatise les groupes terroristes qui ensanglantent le Mali, le Burkina Faso et le Niger en 2026, qui ensanglantent le Cameroun, le Tchad, qui ensanglantent le Bénin, le Nigeria? Est-ce par erreur? Non, c'est une faute française. Donc Robert Bourgi utilise la terminologie de l'erreur parce qu'il veut en réalité tromper la vigilance des Africains afin de les reconduire dans la relation absolument tragique, la relation criminelle, la relation abjecte qui leur a été imposée pendant 600 ans par les puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales.
Est-ce que c'est clair? Alors que cet homme-là qui est en train de parler... Et je suis certain que si des améliorations sont apportées dans la conception... Donc, il est pour des améliorations, alors que nous sommes pour la révolution. Il faut un changement radical. Lui, il est pour les améliorations. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout va bien, quoi. En fait, il faut peindre le tombeau en blanc. Ce monsieur est un bâtisseur de tombeaux blanchis. Robert Bourgi. C'est un bâtisseur de tombeaux blanchis. À partir du moment où il utilise la terminologie de l'erreur, c'est-à-dire de l'euphémisme, de la litote, il est dans le révisionnisme et le négationnisme. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques de la France ne peuvent pas tomber sous la catégorie conceptuelle de l'erreur. C'est pas possible. C'est pas une erreur. Ce sont des fautes. Ce sont des infractions criminelles. Dans la catégorisation des infractions, on a ce qu'on appelle les contraventions. On a ce qu'on appelle les délits et les crimes en droit français. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques de la France en Afrique appartiennent à la troisième catégorie des infractions. Ils appartiennent à la catégorie des crimes. On ne commet pas de crimes par erreur. Le criminel est un fautif. Ce n'est pas un erratif ou un errant. Maintenant, il va utiliser une autre métaphore qui est encore plus moqueuse, plus ignominieuse, pour parler des relations entre la France et l'Afrique. Quelle est la métaphore? Dans la conception et dans la réalisation des relations franco-africaines, il n'en sortira que du bien. Qu'est-ce que les Africains, franchement, au fond de vous-même, ont en commun avec les Russes? Quelle langue ils vont parler entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Turcs? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Chinois? Donc Robert Bourgi veut nous dire que les Africains sont du même groupe sanguin que tous les peuples de France. Uniquement parce qu'ils parlent français comme les Français. Mais alors, et ceux qui parlent anglais, qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Français? Pourquoi Emmanuel Macron est allé au Kenya? Bourgi. Qu'est-ce qu'il cherche au Kenya? Pourquoi l'armée française va se réinstaller au Nigeria? Est-ce que le Nigeria est francophone? Est-ce que le Kenya est francophone? Pourquoi l'armée française est là-bas? Pourquoi l'armée française, pourquoi la France a des relations avec l'Égypte et développe des relations avec l'Égypte? Parce que l'Égypte est tellement francophone. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il nous dit que les Africains ont quelque chose de commun avec les Français parce qu'ils parlent français. Mais qui vous dit que les Africains ne parlent pas aussi russe? Et que les Russes ne parlent pas de langues africaines? Moi, j'ai visité l'Institut d'études africaines de Moscou. J'ai été frappé par le nombre de Russes spécialisés dans l'étude, la connaissance des langues africaines. Moscou est l'une des capitales qui a la plus grande mémoire des luttes anti-impérialistes et anticolonialistes africaines. Une université entière dédiée au président Patrice Emery Lumumba. Quand vous vous promenez dans le métro de Moscou, vous trouvez des fresques consacrées à la lutte, à la guerre d'indépendance contre les pays occidentaux, guerre menée par les Africains. Vous allez dans des salles de cours de l'Institut des peuples africains de Moscou et vous avez le portrait du camarade Agustin Honeto qui préside dans les salles. Des grands Africains qui sont salués et reconnus dans la mémoire soviétique, la mémoire russe. Il demande ce que les Africains ont de commun avec les Russes et les Chinois. Réponse très simple, monsieur Bourgi, qui joue à l'ignorant. Les Africains ont de commun avec les Russes et les Chinois qu'avec les Russes et les Chinois, ils ont combattu les colons français, les colons occidentaux. La Russie, sous la forme de l'Union soviétique aussi, et la Chine ont aidé les peuples africains à combattre le colonialisme. Ça ne fait pas de lien, ça. Entre ceux qui nous ont colonisés et ceux qui nous ont aidés à combattre les colons, avec qui on a des liens, une vraie foutaise. Il dit, qu'est-ce que les Africains ont de commun avec les Russes? Les Russes sont des êtres humains, les Africains aussi. Votre problème dedans, c'est quoi? Est-ce que c'est à la France de dire aux Africains avec qui elle doit marcher? Mais c'est l'un des problèmes qui m'a amené, à prendre toutes mes responsabilités en France. Je suis un intellectuel, citoyen français adoptif, d'origine africaine. Je travaille pour la libération de la communauté africaine. C'est cela le but de mon œuvre politique, philosophique, depuis plusieurs années. Je pars de Paris pour aller visiter Moscou, pour voir la Russie de mes propres yeux. Macron me fait traîner dans tous les tribunaux de France et de Navarre au motif que je serais devenu un agent russe.
Parce que dans la tête du petit Macron, du petit monsieur immature de Macron, un Africain n'a pas le droit de se rendre dans un pays du monde qui n'a pas été validé par lui, Macron. Quand c'est Macron qui va s'asseoir sur une longue table à Moscou, c'est normal. Quand c'est un Africain qui va à Moscou, qui visite la capitale, eh bien, de la Fédération de Russie, Macron se comporte comme s'il avait perdu un esclave qui est sorti de sa senza là. Ces petits messieurs-là qui sont à la tête de la France pensent encore pouvoir dicter à un Africain les pays dans lesquels il doit aller. Moi, j'ai refusé cela. J'ai refusé cela. Tout pays du monde où l'autorité du pays accepte de m'accueillir et que je veux visiter, j'irai. C'est cela quand même la définition du philosophe. Quand j'allais donc en Fédération de Russie, je me suis mis à l'aéroport à Paris-Charles de Gaulle. J'ai dit, me voici, je vais prendre un avion, je vais à Moscou. Je suis allé à Moscou. Vous ne m'avez pas vu à Moscou. Et c'est ça, joindre l'acte à la parole. J'y suis allé, j'y suis retourné. Et chaque fois que j'aurai l'occasion de visiter la Fédération de Russie, j'irai. Je ne fais pas partie des Africains à qui on interdit d'aller où ils veulent aller. La génération dont les leaders sont les présidents Goïta, Tiani, Traoré, cette génération-là, vous ne nous dicterez jamais plus où nous allons. Donc, Robert Bourgi, qui vous a autorisé à commenter les choix de relations internationales des Africains? Pour qui vous vous prenez? De quel droit vous appréciez les relations russo-africaines? Notamment, de quel droit vous les dépréciez? Vous pensez que sur quelle échelle de mesure les Africains peuvent mettre sur le même pied d'égalité la France qui a combattu l'Afrique et la Russie qui a aidé l'Afrique à combattre les puissances coloniales? Et il continue, il y a une autre métaphore qu'il utilise Avec les Turcs. Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Chinois? Et c'est des humains. Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Allemands? Ce sont des humains. La France, c'est un vieux couple. C'est un vieux couple qui a... Voilà la métaphore que monsieur utilise, un vieux couple. Mais est-ce que l'Afrique a jamais demandé un jour à la France de commercialiser les Africains? C'est l'Afrique qui a rédigé le Code noir de Colbert en 1685. Il y avait un Africain sur la table de rédaction. Quand on dit couple, un couple, ça se fait à deux. Le royaume de France a décrété que les Africains étaient des marchandises. Sans les Africains, la France et ses partenaires européens, occidentaux, se sont partagés l'Afrique sans les Africains. La Russie était là, la Russie a refusé de prendre sa part. Un diplomate russe était présent à Berlin lors du fameux congrès 84-85. Pierre Kapnicht, il a refusé, sous l'empire du tsar Nicolas III, il a refusé. Il a refusé. Il a refusé en direct, je rappelle tout de suite, j'ai presque conclu. Je rappelle tout de suite. Un instant, mes chers amis, je m'excuse auprès d'un de mes amis. Je m'excuse rapidement avant de conclure. Un instant, mes chers amis, excusez-moi. Très bien. Et donc, Robert Bourgi décrit la relation entre la France et l'Afrique comme étant un mariage. C'est quel mariage ça? Un mariage où il y a une seule personne qui a signé le mariage, l'autre n'était pas là. Vous avez déjà vu ça? Comment peut-il décrire la relation franco-africaine comme un mariage? Quand Colbert écrit le Code noir, est-ce que les Noirs sont là pour signer quelque chose avec lui? Les Africains sont là pour signer quelque chose avec lui? Comment il appelle ça mariage? Quand les Occidentaux se partagent l'Afrique, est-ce